Eh bien oui Guillaume, c'est un privilège de se trouver dans cette cuisine. Regardez, elle est incroyable, tout autour de moi, 250 mètres carrés de cuisine ici dans ce château de Beaulieu. Et bien évidemment, juste à côté de nous, on a le chef Christophe qui nous attend. Alors attention, avec un plat, un petit poisson qui vient d'être préparé là, Christophe. Ça donne envie ce petit poisson. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est une endive, Chicon du Nord, un millefeuille d'endive, truffe et Saint-Jacques. Donc là, tout simplement, voilà, un dressage simple. Qu'on a cuit au four. Ensuite, on va lui amener d'abord un peu de beurre. D'accord. L'assaisonnement. Oh là, ça donne envie. Un peu de la fleur de sel, c'est ça? Fleur de sel. D'accord. Ensuite, on y ajoute une brunoise de truffe. D'accord. Que je répartis. Il y a plusieurs types de truffes, je crois. En ce moment, on est sur laquelle? Une Sinatum encore. Et on va arriver d'ici vers le 15 novembre, truffe Melanosporum et la truffe d'Alba. D'accord. Comme on a plus de 200 herbes dans notre jardin, on a fait un pesto de persil plat. Tout est très minutieux, très raffiné, très épuré. En même temps, c'est ce que vous aimez aussi, le côté épuré. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller à l'essentiel, le produit. Voilà. Ensuite, de l'oxalis qu'on trouve de nouveau dans notre jardin. Oui, parce qu'à l'extérieur du château, ça on le souligne quand même, vous avez un jardin et tout vient de chez vous. En tout cas, quasiment, on est en circuit court. Potager, circuit court, on est sur 2,5 hectares avec une permaculture. Voilà, un conservatoire d'agrumes aussi. Là-dessus, je l'agrémente de la sauce. Alors la sauce, on va le mettre dans 2 temps. On y a ajouté un truc traditionnel qui vient de sortir du four. Alors ça vient de sortir du four. Qu'est-ce que c'est, dis donc? Dites-nous tout. Le contraste entre la Saint-Jacques et un croque-monsieur jambon du pays de chez la Maison Lecoq avec de la moelle que je vais ajouter avec de la truffe. On va prendre une petite spatule. On va rajouter de la truffe au-dessus, c'est ça? Que vous allez râper, c'est ça? Exactement. D'accord. Donc là, ça a été passé, voilà. Ça donne envie, La truffe. Juste ce qu'il faut. Voilà. Alors la moelle quand même c'est assez gras, non? Mais elle est atténuée, vous allez voir, par la truffe, par le jambon et par le pain de campagne qui est fait par nos propres boulangers. On remet toujours un peu d'assaisonnement. Oui, par notre propre boulanger, parce que ici sur le château vous avez aussi votre propre boulangerie, votre propre chocolaterie, vous faites tout sur place. Tout est fait maison, on est des artisans. Et donc cette fameuse sauce en 2 temps. Un petit jus de cochon réduit. Donc je l'associe déjà au niveau de la Saint-Jacques. Voilà. Tout simplement, encore une fois. Petit cordon de sauce. Et là, un petit plaisir que l'on met. C'est côté goûteux. Là, on est vraiment quelque chose comme à la maison, un petit croque-monsieur à la truffe. Une petite astuce, si on pouvait, parce que le noix de Saint-Jacques, c'est pas facile, je crois, à cuisiner. En tout cas, moi, je l'ai réussi jamais. C'est quoi la petite astuce pour réussir? L'astuce, c'est de donner très peu de cuisson, le côté nacré. Donc, quand vous la poêlez par exemple, il faut la poêler que d'une face et elle finira de cuisiner. Il faut qu'elle soit moelleuse. Nous, on l'a mis en portefeuille. Donc, on l'a mis à cru entre de l'endive et de la truffe. Et ensuite, on l'a passé légèrement au four à vapeur, juste pour donner une première cuisson. Alors, on le disait, tout ce qu'il y a dans l'assiette, ça vient de chez vous, autour du château. Là, dans votre parc, il y a le verger, il y a le potager. On est donc, comme je disais, sur plus de 2,5 hectares. Donc, on produit aujourd'hui 30% de nos propres légumes. L'année prochaine, à 70%. Par contre, on est déjà 100% Pas-de-Calais. Puisqu'on a fait un sourcing avec des éleveurs, des producteurs, des maraîchers, on a la mer avec la Boulogne. Donc aujourd'hui, on peut être fier de dire qu'à aujourd'hui déjà, c'est 100% Pas-de-Calais, l'économie locale, le circuit court, une cuisine raisonnée, puisque moi, il n'y a pas de pesticides, il n'y a rien du tout. On est sur des valeurs nutritives importantes et c'est la nature qui nous le donne. Pour un enfant de la région, parce que vous êtes né à Calais, oui. C'était important déjà de revenir ici et puis de cuisiner local? Alors revenir dans sa région, oui, pour la famille, pour tout, pour ses racines. Et ensuite, je pense qu'après 50 ans, on prend un peu de recul et on parle de réflexion sur une cuisine, je dirais une vraie cuisine. Il n'y a pas d'intermédiaire, on est sur des circuits courts, on est aussi sur une cuisine, je disais, culture raisonnée, épurée, le bon produit. Et puis je pense qu'aujourd'hui, quand on a la chance de pouvoir chercher son cochon, son bœuf à Bune, le poisson qui est pas très loin, c'est que du bonheur. On va passer du poisson à la viande parce qu'on a encore une autre surprise pour vous, un autre plat. On a la viande qui nous attend un petit peu plus loin. Là, qu'est-ce que vous nous avez préparé? Alors je crois qu'il y a de la pomme de terre parce qu'on est quand même de chez nous.
la patate, comme on dit du Nord. Donc la pomme de terre qui va être déclinée voilà, en 3 façons. Merci, jeune homme. On n'est quand même pas trop l'accent entre nous, hein, ça va. On peut Je vais prendre un peu l'accent s'il faut. allez, prenez l'accent pour ce plat quand même. Alors ici, on est sur une déclinaison de la pomme de terre. Et vous avez à côté Mickaël qui est en train de finaliser la cuisson de la volaille de Lique. Encore un clin d'œil sur c'est chez nous de la région. Là, on est sur un millefeuille de pommes de terre persil plat, hein, qui a été cuit à basse température, c'est-à-dire une cuisson lente, comme un millefeuille. Qu'est-ce qu'on a entre deux? Le persil plat. Ah, c'est le persil plat, d'accord. Exactement. Ici, un petit clin d'œil où on pose le persil plat comme ceci. Alors, on va le mettre comme ceci, voilà. C'est presque une œuvre d'art ce que vous faites. Hein. On essaye. La cuisine, c'est de l'art finalement. C'est de l'art, c'est du plaisir. Que vous aimez transmettre également ici. Je pense qu'aujourd'hui, la transmission est importante. On a aujourd'hui une transmission avec nos apprentis. La valeur à transmettre après 50 ans, c'est donner aussi l'envie à ces jeunes d'aujourd'hui de se lancer dans la cuisine, qui est un beau métier, mais un métier difficile aujourd'hui. Donc il faut leur donner un plaisir en adéquation. Oui, parce que les étoiles, il faut aller les chercher et ça passe par le plaisir aussi. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on est tous compétiteurs dans l'âme, mais quand on fait bien son travail, qu'on a le bon produit, on est dans l'humain aussi. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un tout qui fait qu'après, oui, la course aux étoiles, ça devient des étoiles qui se déposent tout simplement sur une maison. Bon, alors, on termine cette recette quand même, oui. Donc là, on y a mis une chips pomme de terre truffe, une pomme de terre classique, pomme amandine, une très belle pomme de terre purée. Je vais y déposer la volaille de Lique des deux côtés. Voilà, comme ceci. Et là, je vais pouvoir y ajouter un peu de sauce. Alors, comme d'habitude... Un petit peu de fleur de sel. Voilà, fleur de sel, c'est très important. On parle toujours de goût, mais il faut toujours le bon assaisonnement, la bonne cuisson. La volaille est nacrée, vous voyez, on le voit. Ah oui, c'est vraiment cuit sur le dessus, enfin, c'est doré sur le dessus, c'est cuit comme il faut. Voilà. Donc là, on est sur un jus qu'on a légèrement mis un peu de chicorée, parce qu'on est de la région. Voilà. Et elle est servie comme ceci au restaurant. On y rajoute encore de la poudre de pommes de terre. Qu'est-ce que c'est? Ah, de la pomme de terre séchée, d'accord. C'est les épluchures qu'on a fait sécher, passer au four. On est vraiment sur une 100% pomme de terre. 100% local, 100% pomme de terre. Volaille de Lique, pomme de terre. Écoutez, merci beaucoup Christophe pour cette belle découverte, cette belle cuisine. J'espère qu'on vous a mis l'eau à la bouche. En tout cas, nous, ça nous a donné faim. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter de vous parler et qu'avec Jérôme qui tient la caméra, on va déguster. Voilà, bon appétit. Merci. Merci, à bientôt.